Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où l'on ne sait pas expliquer ce que l'on ressent. Ce n'est pas une douleur claire, ni une joie franche. C'est une sensation intérieure, comme si quelque chose allait basculer. Comme si ton cœur se tenait à la frontière d'un changement, sans savoir de quel côté il va tomber. Ce samedi 24 janvier 2026, si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Ce jour t'a trouvé dans un état précis. Peut-être que tu avances, mais avec un poids invisible. Peut-être que tu fais tout comme il faut, mais rien ne s'ouvre. Peut-être que tu invoques Allah depuis longtemps, et que le silence te fatigue. Il y a des blocages que personne ne voit, des prières que tu fais seul, tard dans la nuit, des larmes qui tombent sans bruit, des questions que tu n'oses même plus formuler. Et pourtant, tu continues. Parce qu'au fond de toi, une petite lumière refuse de s'éteindre. Cette lumière, c'est l'espoir en Allah. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple mais sincère. Abonne-toi maintenant, pour ne pas manquer ces rappels qui nourrissent le cœur. Et écris en commentaire un mot qui te ressemble aujourd'hui. Par exemple, j'attends, je fais confiance ou Ya Allah. Partage aussi ce rappel à quelqu'un dont le cœur est lourd. Parfois, Allah soulage deux âmes par un seul geste. Reste jusqu'à la fin. Parce qu'une surprise spirituelle t'y attend, quelque chose que beaucoup négligent, mais qui change la manière dont Allah répond aux invocations. Ce samedi 24 janvier 2026 n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour qu'Allah t'offre. Encore une fois. Un jour où ton cœur est encore en vie. Un jour où la porte de l'invocation est toujours ouverte. Un jour où Allah ne t'a pas oublié. Peut-être que ton cœur est lourd. Lourd de patience, lourd d'attente, lourd de questions sans réponse. Peut-être que tu attends une réponse précise. Un oui, un signe, un déblocage, un soulagement qui tarde trop. Peut-être que tu es à bout de faire semblant d'être fort, à bout d'expliquer que ça va alors que ça ne va pas. À bout, mais tu continues quand même d'espérer. Et ça, c'est déjà un acte de foi immense. Aujourd'hui, Allah ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il ne te demande même pas de comprendre. Aujourd'hui, Allah t'invite simplement à l'invoquer par un nom précis. Un nom qui ne force pas les portes, mais qui les ouvre doucement. Un nom qui ne fait pas de bruit, mais qui agit profondément. Un nom qui transforme les impossibles en possibles, non pas selon ton timing, mais selon la sagesse parfaite d'Allah. Ce rappel n'est pas là pour te promettre une magie instantanée. Il est là pour te reconnecter à une vérité oubliée. Allah agit même quand tu ne vois rien bouger. Parfois, l'invocation n'est pas exaucée comme tu l'imagines, parce qu'Allah est en train de préparer quelque chose de plus grand, ou de te protéger de quelque chose que tu n'as pas demandé. Ce moment que nous partageons maintenant est intime. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est un tête-à-tête entre ton cœur et son Créateur. Respire. Pose ce que tu portes intérieurement et avance avec moi, étape par étape. Parce que ce qui va suivre n'est pas un simple rappel, mais une invitation divine adressée à ton cœur en ce samedi précis, à ce moment précis de ta vie. Et si tu ressens quelque chose, même légèrement, alors sache que ce n'est pas un hasard. Pourquoi ce samedi est spécial? Il y a des jours qui passent, et il y a des jours qui pèsent. Pas parce qu'ils sont plus longs, mais parce qu'ils touchent quelque chose à l'intérieur. Le samedi fait partie de ces jours particuliers. Un jour qui arrive après la fatigue de la semaine, après les efforts visibles et invisibles, après les combats que personne n'a vus sauf Allah. Le samedi n'est pas un jour de course. C'est un jour de ralentissement.
le monde baisse légèrement le volume, et quand le bruit extérieur diminue, une autre voix commence à se faire entendre, celle du cœur. Durant la semaine, ton esprit est occupé. Obligations, responsabilités, attentes des autres, pression du temps. Mais le samedi, quelque chose change. Même inconsciemment, l'âme cherche un espace pour respirer. C'est un jour où l'on s'arrête sans toujours savoir pourquoi. Un jour où l'on ressent le besoin de faire le point, de regarder à l'intérieur, de se demander « Où en suis-je vraiment ?» Et c'est précisément pour cela que ce samedi est spécial. Parce que le cœur, quand il n'est plus distrait, commence à parler. Il rappelle les invocations mises en attente. Il ravive les douleurs non exprimées. Il fait remonter les espoirs enfouis. Il murmure des questions que l'on a trop longtemps repoussées. Le samedi devient alors un miroir. Il te montre ce que tu portes vraiment. Et Allah, dans sa sagesse infinie, connaît parfaitement ces moments. Il sait que certaines journées sont plus propices que d'autres pour le retour sincère vers lui. Il sait que lorsque l'âme se calme, elle devient plus réceptive, plus honnête, plus humble. Ce n'est pas un hasard si, ce samedi 24 janvier 2026, tu ressens peut-être ce besoin de sens, ce besoin de réponse, ce besoin de lumière. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Ce verset est court, mais il est vertigineux. Il ne dit pas peut-être. Il ne dit pas si je veux. Il ne dit pas plus tard. Allah affirme, Allah promet. Mais cette promesse n'est pas mécanique. Elle n'est pas une transaction froide. Elle est une relation vivante entre le Créateur et son serviteur. Et le samedi, par sa nature même, prépare le cœur à cette relation. C'est un jour où tu n'es plus seulement en train de demander, tu es en train d'écouter, d'observer, de ressentir. Beaucoup invoquent Allah avec les lèvres, mais leur cœur est ailleurs, pris par la peur, l'impatience ou la comparaison. Le samedi, quand tu ralentis, le cœur a plus de place pour être présent. Et Allah aime la présence sincère. Ce samedi précis n'est pas spécial parce qu'il porte une date. Il est spécial parce qu'il te trouve dans un état particulier de ta vie. Peut-être à un carrefour, peut-être dans l'attente, peut-être dans une fatigue spirituelle que tu n'oses pas nommer. Il y a des périodes où l'on prie par habitude, et d'autres où l'on prie par nécessité. Le samedi est souvent un jour de nécessité intérieure. C'est le jour où tu réalises que certaines choses ne peuvent pas être réglées par l'effort humain, ni par l'intelligence, ni par la stratégie, mais uniquement par l'ouverture divine. Et Allah, dans sa miséricorde, n'attend pas que tu sois fort pour t'écouter. Il t'écoute surtout quand tu es vrai. Ce samedi, Allah t'écoute attentivement, pas comme quelqu'un qui entend de loin, mais comme celui qui connaît déjà ce que tu n'arrives pas à formuler. Il connaît l'invocation que tu répètes sans conviction parce que tu as peur d'être déçu. Il connaît celle que tu n'oses plus faire parce que le délai te fait mal. Il connaît celle que tu caches même aux gens les plus proches de toi. Et pourtant, il t'invite encore. Le samedi est aussi un jour de bilan. On regarde la semaine écoulée, les erreurs, les manquements, les paroles qu'on regrette, les actes qu'on aurait voulu faire autrement. Ce regard vers le passé crée une ouverture vers Allah. Parce que l'être humain, quand il reconnaît ses limites, se rapproche naturellement de son Seigneur. Et Allah aime celui qui revient, encore, même après être tombé 100 fois. Ce samedi n'est pas spécial parce que tout ira bien. Il est spécial parce que tu es encore capable de dire « Ya Allah ». Il y a des gens qui ont tout, mais n'invoquent plus. Et il y a des gens qui n'ont presque rien, mais dont l'invocation fait trembler les cieux. Le samedi est un jour où l'on se rend compte que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on contrôle, mais dans celui à qui l'on se confie. Ce jour-là,
ton invocation est différente. Elle n'est pas pressée. Elle n'est pas mécanique. Elle vient d'un endroit plus profond. Et même si tu n'as pas les mots parfaits, même si ta voix tremble, même si ton cœur est confus, Allah comprend. Il comprend le silence entre les phrases. Il comprend les larmes retenues. Il comprend les invocations que tu fais sans même lever les mains. Ce samedi est une pause intérieure offerte par Allah. Une pause pour réaligner ton cœur. Pour te rappeler que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Pour te montrer que la porte n'a jamais été fermée, seulement attendue. Ce jour-là, Allah n'est pas plus proche qu'un autre jour. Mais toi, tu es peut-être plus proche de lui. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Le nom d'Allah que tu dois répéter. Il y a des moments où les mots ordinaires ne suffisent plus. Tu parles, tu expliques, tu demandes, mais rien ne bouge. Comme si chaque porte devant toi était fermée à double tour. Tu avances, tu essayes, tu frappes encore. Et toujours ce silence. Dans ces moments-là, l'âme ne cherche pas un discours. Elle cherche une ouverture. C'est ici qu'intervient un nom d'Allah d'une profondeur immense. Un nom qui ne se contente pas de consoler, mais qui agit. Un nom qui n'est pas une métaphore, mais une réalité vivante. Le nom que nous allons invoquer aujourd'hui est Ya Fattar, Ya Fatah, ô celui qui ouvre toutes les portes. Ce nom vient de la racine Fatah, qui signifie ouvrir, dévoiler, rendre accessible après la fermeture. Mais ce n'est pas une ouverture ordinaire, c'est une ouverture qui vient après l'impossibilité, après l'impasse, après l'épuisement humain. Quand Allah est Al-Fattar, il n'ouvre pas seulement une porte visible, il ouvre d'abord ce que personne ne voit, le cœur, la compréhension, la direction, le sens. Il y a des situations où tu crois avoir besoin d'un changement extérieur, alors qu'Allah commence par t'ouvrir intérieurement. Parce que certaines portes ne s'ouvrent que lorsque l'intérieur est prêt. La porte de la subsistance. Beaucoup la cherchent dans les chiffres, les opportunités, les relations. Mais la subsistance ne se limite pas à l'argent. C'est aussi la tranquillité d'esprit. La baraka dans ce que tu as déjà. La protection contre ce qui aurait pu te détruire sans que tu le saches. Quand tu dis « Ya Fatah », tu reconnais que la subsistance n'est pas enfermée dans un système humain. Elle est dans la main d'Allah. Et quand il ouvre, personne ne peut refermer. La porte de la guérison. Il y a des blessures que le temps n'a pas soignées, des douleurs qui reviennent malgré les efforts, des cicatrices invisibles que tu portes en silence. Allah est Al-Fattar même dans la guérison. Parfois, il ouvre la porte d'un traitement. Parfois, il ouvre la porte d'une patience nouvelle. Parfois, il ouvre la porte d'un sens à la douleur. Et parfois, il ouvre une porte que tu n'avais même pas demandée, mais qui apaise plus que ce que tu croyais vouloir. La porte des solutions. Il y a des problèmes qui tournent en boucle dans l'esprit. Tu les analyses, tu les retournes, tu cherches des issues. Et plus tu réfléchis, plus tout semble fermé. Quand tu invoques Ya Fatah, tu acceptes une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour qu'Allah agisse. Tu n'as pas besoin de voir le chemin pour qu'il l'ouvre. Certaines solutions viennent sous la forme d'un événement inattendu, d'une parole entendue au bon moment, d'un refus qui se transforme en protection, d'un détour qui devient une bénédiction, la porte de la paix intérieure. C'est peut-être la plus négligée, mais la plus précieuse. Tu peux avoir beaucoup et être agité. Tu peux avoir peu et être serein. Quand Allah ouvre la porte de la paix intérieure, les tempêtes extérieures perdent leur pouvoir. Les épreuves ne disparaissent pas toujours, mais elles cessent de t'écraser. Dire Ya Fatah, c'est demander à Allah d'ouvrir un espace de calme en toi, même quand le monde autour de toi est instable. Il y a une chose importante à comprendre.
Allah n'ouvre pas toujours la porte que tu désires en premier, mais il ouvre toujours celle dont tu as le plus besoin. Parfois, tu demandes une ouverture immédiate. Allah te donne une attente qui te transforme. Parfois, tu demandes une solution rapide. Allah t'offre une sagesse durable. Et dans tout cela, il reste Al-Fattah. Quand tout semble bloqué, quand les efforts ne suffisent plus, quand les conseils humains atteignent leurs limites, Allah est Al-Fattah. Ce nom n'est pas réservé aux grandes crises. Il est aussi pour les petites fermetures quotidiennes, les hésitations, les peurs, les doutes silencieux. Chaque fois que tu dis « Ya Fattah », tu affirmes que les blocages ne sont pas une fin. Ils sont souvent un seuil entre ce que tu connais et ce qu'Allah prépare. Il y a des portes qu'Allah ferme volontairement, non pour te punir, mais pour te rediriger. Parce que derrière certaines portes ouvertes trop tôt, il y a des blessures que tu n'aurais pas supportées. Al-Fattah ne se trompe jamais de timing. Il ouvre quand ton cœur est prêt. Il ouvre quand ta foi peut supporter l'ouverture. Il ouvre quand l'ouverture devient une miséricorde, pas une épreuve supplémentaire. Ce nom t'apprend aussi à changer ta manière de demander. Au lieu de dire « Ya Allah, donne-moi ceci », tu dis « Ya Fattah, ouvre ce qui est bon pour moi ». Et dans cette phrase, il y a la confiance. Il y a l'abandon, il y a la reconnaissance que tu ne vois qu'un fragment, alors qu'Allah voit l'ensemble. Ce samedi, en répétant « Ya Fattah », tu ne fais pas qu'invoquer. Tu te repositionnes. Tu passes de celui qui force à celui qui confie, de celui qui s'épuise à celui qui espère avec lucidité. Ce nom n'est pas un mot magique. Il est une clé spirituelle. Une clé qui fonctionne uniquement quand le cœur est sincère. Et même si tu ne vois rien s'ouvrir immédiatement, sache une chose. Chaque Ya Fattah ne tombe jamais dans le vide. Il est entendu. Il est enregistré. Il agit, parfois d'une manière que tu comprendras plus tard. Parce que quand Allah ouvre, il ouvre avec sagesse, avec miséricorde, et avec une perfection que l'humain ne peut ni prévoir ni contrôler. Le pouvoir spirituel de Ya Fattah. Il existe une différence profonde entre prononcer un nom d'Allah et entrer dans sa réalité. Beaucoup disent des mots. Peu laissent ces mots transformer leur intérieur. Les savants de la spiritualité islamique l'ont souvent rappelé. Celui qui invoque Ya Fattah avec sincérité verra les nœuds se dénouer. Pas forcément tous en même temps. Pas toujours de la manière attendue. Mais avec une sagesse qui dépasse la logique humaine. Car les nœuds de la vie ne sont pas tous visibles. Certains sont extérieurs. Un problème, une situation bloquée, une relation figée. D'autres sont intérieurs. Une peur ancienne, une confusion persistante, un manque de confiance. Et bien souvent, les nœuds extérieurs ne se dénouent qu'après les nœuds intérieurs. C'est là que le pouvoir spirituel de Ya Fattah commence réellement. Quand tu répètes ce nom avec sincérité, tu reconnais d'abord une vérité essentielle. Tu n'es pas maître des ouvertures. Tu es seulement le demandeur. Cette reconnaissance n'est pas une faiblesse. C'est une libération, parce que tant que tu crois devoir tout ouvrir toi-même, tu t'épuises à forcer des portes qui ne t'appartiennent pas. Mais quand tu dis « Ya Fattah », tu changes de posture intérieure. Tu cesses de lutter contre la fermeture. Tu t'alignes avec celui qui ouvre. Et cet alignement produit un effet invisible, mais réel. Parfois, Allah n'enlève pas l'épreuve. Pas parce qu'il t'abandonne, mais parce que l'épreuve n'est pas l'ennemi. Il y a des situations que l'on veut voir disparaître à tout prix, alors qu'Allah les utilise pour ouvrir autre chose en nous. Une maturité, une profondeur, une foi moins naïve, mais plus solide. Quand Allah est Al-Fattah, il ouvre parfois ton cœur avant d'ouvrir ta situation. Il élargit ta capacité à supporter, à comprendre, à patienter. Et cette ouverture intérieure change tout.
Une épreuve qui t'écrasait hier devient aujourd'hui traversable. Non pas parce qu'elle est plus petite, mais parce que ton cœur est plus vaste. Les savants parlent souvent de Fath al-Qalb, l'ouverture du cœur. C'est une ouverture silencieuse. Tu ne la vois pas venir. Mais un jour, tu te rends compte que tu ne réagis plus comme avant, que tu n'es plus brisé par ce qui te brisait, que tu respires mieux, même au milieu de la tempête. C'est le pouvoir discret de Ya Fatah. Il ne transforme pas toujours la scène, il transforme l'acteur. Et parfois, Allah ouvre une porte que tu n'imaginais même pas. Parce que ton esprit est limité par ton vécu. Tu demandes selon ce que tu connais, selon ce que tu as vu fonctionner chez les autres, selon ce que tu penses être possible. Mais Allah n'est pas limité par ton imagination. Il ouvre des portes hors de ton champ de vision, des chemins que tu n'aurais jamais envisagés, des solutions que tu n'aurais jamais osé demander. Et quand ces portes s'ouvrent, tu comprends pourquoi les autres sont restés fermés. Le pouvoir de Ya Fatah réside aussi dans le temps. Certaines invocations agissent comme une pluie immédiate, d'autres comme une graine plantée profondément. Tu invoques aujourd'hui et tu récoltes plus tard, quand ton cœur est prêt à reconnaître le don sans arrogance. Les savants ont toujours insisté sur un point. La sincérité n'est pas dans l'intensité de la voix, mais dans la vérité du cœur. Tu peux murmurer « Ya Fatah » avec les larmes aux yeux, et cela vaut plus que 1000 répétitions mécaniques. Parce que ce nom répond à l'état intérieur. Il s'active quand le cœur abandonne la prétention de contrôle. Il y a des gens qui invoquent Ya Fatah et voient leurs affaires se débloquer. D'autres voient leurs relations se réparer. D'autres encore voient une clarté nouvelle dans leurs décisions, et certains ne voient rien, immédiatement. Mais quelque chose se réorganise en profondeur. Un réalignement silencieux, une protection invisible. Le pouvoir spirituel de ce nom est aussi dans ce qu'il t'apprend à accepter. Il t'apprend que toutes les ouvertures ne sont pas visibles, que certaines portes s'ouvrent vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Il t'apprend que l'échec apparent peut être une ouverture déguisée, que le retard peut être une miséricorde camouflée, que la fermeture peut être un tri. Quand tu invoques Ya Fatah, tu demandes à Allah de choisir pour toi. Et cela demande un courage spirituel immense. Car choisir pour toi, cela signifie parfois enlever ce à quoi tu t'accrochais trop fort, ou t'éloigner de ce que tu pensais indispensable. Mais Allah n'ouvre jamais une porte sans refermer ce qui aurait nui à ton âme. Ce nom agit aussi dans les moments de confusion, quand tu ne sais plus quoi demander, quand les mots se mélangent, quand tu es fatigué de formuler des invocations précises. Dire « Ya Fatah » dans ces moments-là, c'est dire « Oh Allah, je ne sais plus quoi demander ». Alors ouvre ce qui est juste. Et cette invocation est d'une puissance immense, parce qu'elle est dépouillée de l'ego. Elle est pure intention. Les nœuds se dénouent rarement avec fracas. Ils se relâchent doucement, presque imperceptiblement. Un jour, tu te retournes et tu réalises que ce qui te semblait impossible n'a plus le même poids. C'est ainsi que Ya Fatah agit, avec douceur, avec précision, avec une sagesse qui respecte le rythme de ton cœur. Et même si tu ne comprends pas encore tout, sache que chaque invocation sincère est une clé déposée entre les mains du plus sage. Et quand Allah décide d'ouvrir, aucune force au monde ne peut s'y opposer. Comment invoquer ce nom ce samedi 24 janvier 2026 ? Il y a une différence entre faire une invocation et entrer dans un moment d'invocation. Ce samedi 24 janvier 2026 n'est pas une date à cocher, c'est une fenêtre intérieure à ouvrir. Allah n'attend pas de toi une performance, il attend une présence. Avant même de prononcer un mot, tout commence par une intention silencieuse. Une décision intérieure. Je m'arrête, je ralentis, je me rends disponible. Fais tes ablutions,
L'eau n'est pas qu'un geste physique. Elle est une permission, une transition entre le bruit du monde et le calme de l'âme. Quand l'eau touche ton visage, ce n'est pas seulement la fatigue qui s'en va, c'est aussi l'agitation intérieure. Quand elle touche tes mains, elle efface symboliquement ce que tu as porté, ce que tu as tenté de contrôler seul. Les ablutions sont une préparation invisible. Elles disent au cœur, ce moment est différent. Assieds-toi calmement. Pas besoin d'un endroit parfait. Pas besoin de silence absolu. Juste un espace où tu peux être là. Assieds-toi comme quelqu'un qui n'a rien à prouver. Comme quelqu'un qui ne court plus. Comme quelqu'un qui accepte de ne pas tout régler aujourd'hui. Il y a une sagesse dans la posture. Le corps immobile aide le cœur à se poser. Respire. Pas pour méditer comme le monde le propose, mais pour te rappeler que tu es vivant et que celui qui t'a donné ce souffle t'écoute maintenant. Tourne ton cœur vers Allah. C'est l'étape la plus importante et la plus oubliée. Tourner le cœur ne signifie pas ressentir quelque chose d'extraordinaire. Cela signifie être honnête. Si tu es fatigué, viens avec ta fatigue. Si tu es confus, viens avec ta confusion. Si tu es vide, viens avec ton vide. Alors ne te demande pas d'être lumineux pour t'approcher de la lumière. Il te demande seulement de ne pas faire semblant. Ce samedi, ne récite pas comme quelqu'un qui connaît tout. Invoque comme quelqu'un qui a besoin. Répète 100 fois « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah ». Ne te presse pas, ne compte pas avec nervosité. Laisse chaque répétition descendre. Chaque Ya est un appel. Chaque Fatah est une remise entre les mains d'Allah. Il n'est pas nécessaire de forcer l'émotion. Il suffit de laisser le nom travailler. Parfois, au début, l'esprit résiste. Il pense à autre chose. Il s'échappe. Ce n'est pas un échec. C'est humain. Ramène-le doucement. Encore. Sans colère. Sans jugement. Il y a une baraka particulière dans la répétition consciente. Elle polit le cœur. Elle creuse un espace intérieur. Et quelque chose change progressivement. Pas toujours une sensation forte. Parfois juste un ralentissement, un relâchement, une respiration plus profonde. C'est souvent là que l'invocation commence réellement. Puis parle à Allah comme à ton meilleur refuge. Pas comme à une autorité distante, pas comme à quelqu'un que tu dois impressionner, mais comme à celui qui te connaît déjà. Tu n'as pas besoin de phrases parfaites. Tu peux parler dans ta langue, avec tes mots, avec tes silences. Dis ce que tu n'as jamais osé dire. Dis ce que tu répètes en boucle dans ta tête. Dis ce que tu ne comprends pas. Tu peux même dire « Ya Allah, je ne sais pas quoi dire ». Cela aussi est une invocation. Parler à Allah après avoir répété « Ya Fatah », c'est comme parler après avoir déposé les clés de ton cœur. À ce moment-là, ne dicte pas le résultat. Expose ton état. Il y a une différence immense entre dire « Ouvre cette porte précise » et dire « Ya Allah, je suis bloqué, ouvre ce qui est bon pour moi ». La deuxième phrase contient la confiance. La première contient encore le contrôle. Ce samedi, l'invocation n'est pas un ordre. C'est une offrande intérieure. Il est possible que tu ne ressentes rien de spectaculaire. Pas de frissons, pas de larmes. Et pourtant, ne sous-estime jamais un moment où tu t'es assis sincèrement devant Allah. Les plus grandes ouvertures commencent souvent sans bruit. Certains ressentiront une paix inhabituelle, d'autres une clarté soudaine, d'autres encore une fatigue qui libère, comme si quelque chose s'était enfin posé. Tout cela est acceptable, tout cela est entendu. Il n'y a pas une seule bonne manière de vivre ce moment. Il y a seulement la tienne. Si ton cœur se ferme à nouveau après, ne t'en veux pas. Le cœur n'est pas un interrupteur. L'invocation est une trace. Même quand tu te lèves, quelque chose reste.
Ce samedi 24 janvier 2026, ne cherche pas à multiplier les invocations. Cherche la présence. Une seule invocation vécue avec vérité peut ouvrir ce que 1000 paroles pressées ne feront jamais. Et rappelle-toi, Allah n'attend pas que tu frappes parfaitement. Il attend que tu frappes sincèrement. Même si ta voix est basse, même si ton cœur est fatigué, même si tu doutes encore un peu. Ce moment, tel qu'il est suffisant pour être entendu. L'état du cœur est la clé. Il y a une vérité que beaucoup oublient, surtout lorsqu'ils cherchent un changement rapide. Ce n'est pas le nombre qui fait le miracle. Ce n'est ni la longueur de l'invocation, ni la force de la voix, ni la perfection des mots. C'est la sincérité. La sincérité est discrète. Elle ne se montre pas. Elle ne s'annonce pas. Elle existe dans un espace que personne ne peut mesurer, sauf Allah. Tu peux répéter un nombre 100 fois avec un cœur absent, et tu peux le murmurer une seule fois avec un cœur brisé. Et cette seule invocation peut peser plus lourd que tout le reste. Allah ne regarde pas ta voix. Il ne regarde pas ta posture. Il ne regarde pas ce que les autres voient. Allah regarde ton cœur. Et ton cœur, Allah le connaît mieux que toi-même. Il connaît la fatigue que tu portes depuis trop longtemps. Il connaît les combats que tu n'expliques plus parce que tu es lassé de répéter. Il connaît les doutes que tu caches derrière des sourires. Il connaît même les invocations que tu n'oses plus formuler par peur d'être déçu. La sincérité commence là, dans cette vérité intérieure que tu n'embellis plus, même si tu pleures, et surtout si tu pleures. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse devant Allah. Elles sont souvent un signe de déchargement du cœur. Un moment où l'âme ne peut plus porter seule ce qu'elle a accumulé. Il y a des larmes qui sont plus éloquentes que les discours. Des larmes silencieuses, sans cri, sans théâtralité. Des larmes qui tombent parce que le cœur est arrivé à sa limite. Et Allah est proche de ces moments-là. Même si tu doutes, le doute n'est pas toujours l'opposé de la foi. Parfois, il en est une étape douloureuse. Un passage. Une zone d'ombre entre deux clartés. Il y a des croyants qui doutent en silence et qui continuent pourtant d'invoquer. Non pas parce qu'ils sont sûrs, mais parce qu'ils n'ont personne d'autre vers qui se tourner. Et cette invocation-là, faite malgré le doute, est une forme de sincérité profonde. Même si tu es fatigué. La fatigue spirituelle est réelle. Elle ne vient pas toujours d'un manque de foi, mais souvent d'un trop-plein de combats. Quand tu es fatigué, ton invocation est peut-être plus courte, moins structurée, moins confiante. Mais si elle est vraie, elle est entendue. Allah ne se lasse pas de t'écouter. Même quand toi, tu te lasses de demander. Il y a une idée répandue qui fait beaucoup de dégâts. Celle qui laisse croire que pour être exaucé, il faut être fort, concentré, impeccable. Or, beaucoup d'invocations exaucées sont nées dans des états de faiblesse extrême. Parce que c'est là que le cœur cesse de négocier. Il cesse de calculer. Il cesse de se protéger. Il se présente tel qu'il est. Et Allah aime la vérité du cœur. Allah dit, Allah est proche de ceux qui l'invoquent. Il n'est pas dit de ceux qui invoquent parfaitement, de ceux qui invoquent longtemps, de ceux qui invoquent sans faillir. Mais de ceux qui invoquent, la proximité d'Allah n'est pas géographique. Elle n'est pas mesurable. Elle est relationnelle. Elle dépend de l'état intérieur. Un cœur humble est plus proche d'Allah qu'un cœur sûr de lui. Un cœur brisé est parfois plus proche d'Allah qu'un cœur satisfait. Parce que le cœur brisé sait qu'il a besoin. Et reconnaître son besoin devant Allah est l'une des formes les plus pures de l'adoration. Il y a des invocations qui n'ont pas besoin d'être formulées. Un soupir. Un regard vers le ciel. Un silence prolongé. Tout cela est entendu. Parfois, la sincérité se manifeste par l'abandon. Non pas l'abandon de l'invocation, mais l'abandon de la lutte intérieure. Tu ne forces plus. Tu ne réclames plus avec tension. Tu confies.
Et ce passage de la tension à la confiance change complètement la nature de l'invocation. Allah sait quand tu invoques pour contrôler et quand tu invoques pour te remettre entre ses mains. La seconde invocation ouvre plus de portes que la première. Il y a aussi une chose essentielle à comprendre. La sincérité n'exige pas que tu sois constant émotionnellement. Tu peux être sincère aujourd'hui et fragile demain, sincère ce matin et confus ce soir. Le cœur humain fluctue, et Allah le sait. Il ne te demande pas une stabilité parfaite. Il te demande une honnêteté répétée. Revenir encore, même après avoir douté, même après avoir chuté, même après avoir été déçu. La sincérité, c'est revenir sans masque. Quand tu invoques Ya Fatah avec un cœur sincère, tu ne cherches plus à impressionner Allah. Tu ne cherches plus à bien faire. Tu cherches simplement à être vrai. Et cette vérité touche quelque chose de profond. Parce que le cœur, quand il est sincère, devient un espace ouvert. Et Allah n'ouvre pas des portes à des cœurs fermés. Même si ton invocation est maladroite, même si elle est répétitive, même si elle est tremblante, Allah n'attend pas l'éloquence. Il attend la présence. Et parfois, la plus grande sincérité est de dire « Ya Allah, je n'y arrive plus ». Ce n'est pas une plainte, c'est une clé. Une clé qui ouvre une proximité que seuls ceux qui ont été au bout d'eux-mêmes connaissent. Car à cet endroit-là, il n'y a plus de façade, plus de rôle, plus de stratégie. Il n'y a qu'un cœur, face à celui qui l'a créé. Et si le miracle était invisible au début? Nous avons souvent une image très précise du miracle. Quelque chose de visible, de soudain, de spectaculaire. Un problème qui disparaît d'un coup, une porte qui s'ouvre sans effort. Une réponse claire, immédiate, incontestable. Mais très souvent, Allah agit autrement. Pas parce qu'il est lent, pas parce qu'il hésite, mais parce qu'il éduque le cœur avant de transformer la réalité. Parfois, le miracle n'est pas immédiat. Et parfois, il ne ressemble pas du tout à ce que tu attendais. Il commence par quelque chose de presque imperceptible, un changement d'état intérieur, une respiration plus profonde, une lourdeur qui s'allège sans raison apparente, une paix soudaine. Tu n'as pas encore la solution. La situation est toujours là. Les questions aussi. Mais ton cœur n'est plus aussi serré. Ton esprit n'est plus aussi agité. Et cette paix, même fragile, est déjà une intervention divine. Car la paix n'est pas une absence de problème. C'est une présence d'Allah dans le problème. Allah ne retire pas toujours l'épreuve en premier. Il retire parfois l'angoisse qu'elle provoque. Et cela change tout. Il y a aussi des miracles qui prennent la forme d'une idée nouvelle. Pas une idée brillante, pas un plan spectaculaire, juste une pensée simple, différente. Une direction que tu n'avais jamais envisagée, une perspective que tu avais ignorée, une possibilité qui était là depuis longtemps, mais que tu ne voyais pas. Et soudain, sans effort, quelque chose s'éclaire. Ce n'est pas ton intelligence qui a changé. C'est Allah qui a ouvert un angle mort. Il y a des gens qui attendent un miracle extérieur, alors qu'Allah leur donne une clarté intérieure. Et cette clarté est parfois plus puissante qu'un changement immédiat de circonstances. Parfois, le miracle prend la forme d'une rencontre inattendue. Quelqu'un qui entre dans ta vie sans prévenir. Une conversation banale qui te touche plus que prévu. Un mot entendu au bon moment. Et ce mot résonne. Il s'accroche à ton cœur. Il t'accompagne longtemps après. Tu ne sais pas encore pourquoi. Mais plus tard, tu comprendras que cette rencontre était une pièce essentielle du puzzle. Allah place parfois les réponses dans des visages, dans des voix, dans des gestes simples. Et sur le moment, tu ne vois qu'un hasard. Il y a aussi ces moments où un problème s'allège. Il ne disparaît pas. Il est toujours là, mais
il perd son poids. Ce qui te paraissait insupportable devient supportable. Ce qui te semblait insurmontable devient traversable. Et tu te surprends à continuer, là où tu pensais t'effondrer. Ce n'est pas de la résignation, c'est une force discrète. C'est Allah qui travaille pour toi, en silence. Le silence d'Allah n'est jamais une absence. C'est souvent un travail en profondeur. Il y a des choses qu'Allah ne change pas brusquement parce que leur transformation demande du temps intérieur. Il ne s'agit pas seulement de résoudre un problème, mais de te préparer à ce qui vient après. Un miracle trop rapide peut parfois te déstabiliser. Une ouverture trop brutale peut te perdre. Allah ouvre progressivement, parce qu'il connaît ta capacité à recevoir. Il y a aussi des miracles qui ne se reconnaissent que rétrospectivement. Sur le moment, tu es frustré. Tu te demandes pourquoi rien ne change. Et des mois plus tard, tu regardes en arrière et tu comprends. Tu comprends pourquoi cette porte est restée fermée. Pourquoi ce délai était nécessaire. Pourquoi cette attente t'a protégé. Le miracle n'était pas absent. Il était en gestation, comme une graine sous la terre, invisible, silencieuse, mais vivante. Si tu déterres la graine trop tôt, tu la tues. Allah sait quand faire émerger ce qu'il a planté. Il y a des gens qui abandonnent l'invocation parce qu'ils n'ont pas vu de changement immédiat. Ils pensent qu'Allah ne les a pas entendus. Mais l'écoute divine ne se mesure pas à la rapidité de la réponse. Elle se mesure à la justesse de l'action. Allah agit toujours avec précision, même quand tu ne comprends pas. Il y a aussi une chose essentielle à saisir. Le miracle invisible est souvent celui qui te transforme. Avant de transformer ton environnement, Allah transforme ta relation à cet environnement. Il t'apprend à faire confiance sans voir, à avancer sans garantie, à espérer sans preuve immédiate. Et cette transformation-là est un miracle en soi. Parce qu'un cœur qui apprend à faire confiance ne revient jamais complètement en arrière. Même si la situation s'aggrave momentanément, ce cœur sait qu'il n'est pas seul. Et cette certitude change ta manière de vivre l'épreuve. Allah ne te laisse jamais dans le vide. Il te soutient, parfois de manière si subtile que tu ne t'en rends compte qu'après. Un jour, tu te diras « Je ne sais pas comment j'ai tenu ». Et la réponse sera simple. Allah était là. Il était là dans cette paix passagère, dans cette idée discrète, dans cette rencontre inattendue, dans cet allègement invisible. Le miracle ne crie pas toujours. Il murmure. Et seuls les cœurs attentifs entendent ce murmure. Ce samedi, si tu ne vois rien changer extérieurement, ne conclus pas trop vite. Regarde plus profondément. Peut-être que quelque chose en toi a déjà commencé à s'ouvrir. Mets ta confiance totale en Allah. Il arrive un moment précis, après l'invocation, où l'on doit apprendre à ne plus agir. Pas parce que l'on abandonne, mais parce que l'on a déjà confié. Ce moment est difficile, parce que l'être humain aime contrôler. Il aime vérifier. Il aime anticiper. Il aime s'assurer que ce qu'il a demandé est en train d'arriver. Mais après l'invocation, il y a une étape silencieuse, souvent incomprise. Le lâcher-prise. Lâcher-prise ne signifie pas être passif. Cela signifie cesser de lutter intérieurement contre le résultat. Cesser de forcer le timing. Cesser de mesurer chaque minute qui passe. Ne force pas, car forcer, c'est souvent vouloir ouvrir une porte qu'Allah a choisi d'ouvrir autrement. Et quand tu forces, tu t'épuises sans avancer. Ne panique pas. La panique naît quand tu crois être seul face à l'avenir. Mais tu ne l'es pas. Même si tu ne vois rien encore, Allah agit à un niveau que tes yeux ne peuvent atteindre. Ne doute pas. Ou plutôt, ne laisse pas le doute diriger ton cœur. Le doute peut apparaître. Il est humain, mais il ne doit pas devenir une demeure intérieure. La confiance, ce n'est pas l'absence de doute.
c'est le choix conscient de ne pas lui donner le contrôle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. » Ce hadith est d'une profondeur immense. Les oiseaux ne restent pas immobiles dans leur nid en attendant. Ils sortent, ils volent, ils cherchent, mais ils ne portent pas l'angoisse du lendemain. Ils n'emmagasinent pas la peur. Ils font leur part, et Allah fait la sienne. La confiance totale en Allah n'est pas l'inaction. C'est l'action sans anxiété. C'est avancer sans te consumer à l'intérieur. C'est faire ce que tu peux et accepter ce que tu ne contrôles pas. Beaucoup de cœurs invoquent Allah, mais restent attachés aux résultats précis qu'ils ont imaginés. Ils disent « Je fais confiance, mais surveille chaque signe, chaque retard, chaque silence. » Et ce contrôle intérieur les fatigue plus que l'épreuve elle-même. La confiance véritable commence quand tu acceptes que la réponse d'Allah puisse être différente de ta demande initiale. Parce que la confiance repose sur une certitude. Allah, c'est mieux que toi. Et cette certitude n'est pas théorique. Elle se vit. Elle se manifeste quand tu continues d'être droit, même quand tu n'as pas encore vu le fruit. Quand tu continues d'être patient sans comprendre la raison de l'attente. Quand tu continues de croire sans preuve immédiate. Mettre ta confiance totale en Allah, c'est accepter de ne pas comprendre tout de suite. C'est accepter que certaines réponses arrivent déguisées, sous la forme d'un retard, d'un refus, d'un détour. Mais derrière chaque détour, il y a une protection, même si elle fait mal sur le moment. La confiance totale, c'est aussi arrêter de comparer ton chemin à celui des autres. Tu vois des portes s'ouvrir ailleurs, des réussites rapides, des solutions apparentes, et ton cœur commence à s'agiter. Mais Allah ne travaille pas en série. Il travaille au cas par cas. Ce qu'il ouvre pour l'un peut être une épreuve pour un autre. La confiance, c'est croire que ton chemin est calibré spécifiquement pour ton cœur. Il y a des moments où Allah teste la confiance, non pas en fermant des portes, mais en les laissant fermer plus longtemps que prévu. C'est dans cette durée que se révèle la qualité de la relation. Est-ce que tu continues d'invoquer sans exiger? Est-ce que tu continues d'avancer sans t'endurcir? Est-ce que tu continues d'espérer sans te fermer? La confiance totale en Allah ne supprime pas la douleur, mais elle empêche la douleur de te détruire. Elle te permet de traverser sans te perdre. Elle te permet de dire « Je ne comprends pas encore, mais je sais entre quelles mains je suis. » Après l'invocation, ton rôle n'est pas de surveiller Allah. Ton rôle est de rester aligné. Aligné avec la patience. Aligné avec la droiture. Aligné avec l'espérance. La confiance, ce n'est pas oublier ce que tu as demandé. C'est cesser de le tenir comme une condition de ta paix. Ta paix ne dépend pas de l'ouverture immédiate. Elle dépend de la certitude que celui qui ouvre ne se trompe jamais. Il y a des gens qui s'apaisent avant même que la situation change, parce qu'ils ont compris que la confiance est déjà une forme de subsistance, une subsistance du cœur. Ce samedi, après avoir invoqué, ne reste pas suspendu à l'attente. Vis, avance, respire. Si une porte doit s'ouvrir, elle s'ouvrira sans que tu la forces. Et quand elle s'ouvrira, tu comprendras que ce qui t'a semblé être une attente était en réalité une préparation. Car celui qui place sa confiance totale en Allah ne perd jamais. Il apprend, il grandit, et il est toujours guidé, même quand le chemin semble flou. Invocation finale. Ô Allah ya Fattar, toi qui ouvres toutes les portes visibles et invisibles, nous venons à toi avec humilité et besoin sincère. Ouvre pour nous les portes de ta miséricorde infinie, celles qui apaisent les cœurs, qui soulèvent en les fardeaux et qui révèlent en la beauté cachée derrière nos épreuves. Ouvre nos cœurs à la lumière de l'Iman, rends nos âmes sensibles à tes rappels,
à tes conseils et à tes signes subtils dans notre quotidien. Accorde-nous la capacité de ressentir ta présence même dans les moments de solitude et de garder notre espoir intact lorsque tout semble perdu. Ouvre nos chemins quand tout paraît bloqué, quand les portes que nous voyons devant nous sont fermées et que nos plans semblent échouer malgré nos efforts. Fais que chaque difficulté devienne une étape vers un bien plus grand et que chaque détour soit une protection et une bénédiction déguisée. Ô Allah, accorde-nous ce qui est meilleur pour notre dunya et notre akhira, ce qui renforce notre foi, purifie notre cœur et nous rapproche de toi. Rends nos actions sincères, nos paroles chargées de vérité et nos intentions dirigées uniquement vers ton agrément. Ô Allah, fais de ce samedi 24 janvier 2026 un début de soulagement, un point de départ pour des changements positifs, une journée où nos cœurs commencent à se libérer de l'angoisse, où nos esprits trouvent clarté et nos âmes repos. Qu'il soit le jour où la lumière perce l'obscurité, où l'espoir renaît et où la foi se renforce encore davantage. Amin. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, sache que ce n'est pas un hasard. Allah t'a guidé ici. Tu n'es pas arrivé par curiosité seule. Tu es arrivé par sa volonté, par un moment précis de ton chemin spirituel. Ce rappel n'est pas simplement une parole à écouter. C'est une invitation, un appel à transformer ton cœur et ta vie. Prends ce rappel avec sérieux. Ne le laisse pas s'évanouir après la vidéo. Mets-le en pratique. Répète Ya Fatah avec sincérité. Tourne-toi vers Allah avec ton cœur ouvert et confiant et observe ce que seul Allah peut faire pour toi, en silence, avec une sagesse infinie. Rappelle-toi que le miracle ne se manifeste pas toujours immédiatement. Il peut se cacher dans un moment de paix soudaine, une idée nouvelle, une rencontre inattendue, ou un fardeau qui s'allège sans que tu saches pourquoi. Tout est sous le contrôle d'Allah. Tout est orchestré avec précision. Et chaque pas que tu fais avec sincérité, chaque invocation prononcée du fond du cœur, est une clé que tu remets entre ses mains, si ce rappel a touché ton cœur. Like cette vidéo pour répandre cette lumière autour de toi. Abonne-toi à Lumière d'Iman et fais partie de cette communauté qui grandit dans la foi et l'inspiration chaque jour. Partage ce message avec quelqu'un qui traverse un moment difficile, car tu pourrais être l'instrument qu'Allah utilise pour soulager son cœur. Écris Ya Fatah en commentaire comme intention sincère, un geste qui lie ton invocation à un engagement conscient. Ensemble, illuminons nos cœurs et faisons briller la lumière d'Allah dans nos vies. Chaque pas, chaque invocation, chaque partage est une lumière qui éclaire un chemin. Ce samedi peut être le tournant que ton cœur attendait. Et souviens-toi toujours, Allah est toujours proche de ceux qui l'invoquent sincèrement.